Nous sommes au milieu du Pérec 11, qui est un des chapitres les plus longs de ce livre saint. Et le Rav donc a cité des péchés majeurs, à mesure où la majorité des êtres humains et des bons juifs ont tendance à les transgresser. Et maintenant il nous dit, Veine, et voici. Adena di barti min ktsat ha-mitzvot. Jusqu'à maintenant j'ai parlé de un peu de mitzvot. Ce que nous voyons que la majorité des gens transgressent de façon à la rov en majorité. Et de ceux-là, on apprendra pour le reste des autres interdictions. Donc on a 365 interdictions de la Torah. Là, le Rav a cité combien 6, 7, 8 peut-être choses. De là, on va comprendre que ce n'est pas uniquement ce qu'il a cité, il faut faire attention à tous les détails, mais dans tous les péchés. Simplement, lui, il a cité les péchés qui sont habituels. Car on n'a pas d'interdit qui n'a pas des branches et des détails. Il y en a, pas manger de porc. Bon, il y a peut-être tous les mélanges, après, si c'était mélangé, si on a cuit dans une casserole, toutes les lois de cacheroute, d'accord, mais c'est relativement simple. Par contre, il y a beaucoup d'interdits qui ont, on prend Shabbat par exemple, c'est des milliers de lois. D'accord, les lois de la Shonara, les lois de... Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de détails, et donc il faut apprendre tous les détails. Mehem chamurim ou mehem kalim, soit des détails graves ou des détails légers. Ou mishorot naki, et celui qui veut être propre, c'est ça le but donc de ce chapitre et de ce livre. Mais il faut qu'il soit propre de tous et pur de tous. Déjà, ils ont dit les sages de mémoire bénie. Donc, c'est un passage de Shir HaShirim. Tes dents sont comme les troupeaux de moutons. Marachel, de même qu'un mouton, Zout Noa, elle est pudique, il est pudique. Kachayu Israël Snoim. De même, Bnei Israël ont été pudiques et kshérim dans la guerre de Midian. Donc ils vont aller se venger les Midianites qui envoyaient les filles pour dévergonder les pauvres juifs. Et durant cette guerre, ils ont fait attention à leurs yeux, ils ont essayé de faire très attention. D'ailleurs, en revenant de la guerre, ils ont dit qu'il n'y a aucun des soldats qui a disparu, qui a été tué, ce qui est un vrai miracle. Et on amène maintenant un sacrifice à Dieu. Ils ont donné beaucoup de tous les bijoux qu'ils ont raflés là-bas, parce qu'ils disent, c'est vrai qu'on n'a pas fait de péché avec les femmes, parce que dans les guerres normales, les goïms, ils violent, ils font tout ce qu'ils veulent. Eux, ils n'ont rien fait, ils étaient pudiques, justement. Mais il dit, mais quand même, on a vu des choses. D'accord, les femmes goyotes, elles ne sont pas habillées avec sniout, avec pudeur. Alors pour ça, ils ont amené un sacrifice assez important, que la Torah cite, d'accord, de sommes d'or et d'argent, etc., qui soit expiation pour ce qu'ils ont vu. Donc on voit qu'ils étaient pudiques et kshérim. Alors le Midrash va dire, Rav Huna Beshem Rav Acha Amar, Rav Huna, au nom de Rav Acha a dit, Shelo ekdim echad mehem tfilin shel rosh et tfilin shel yad. C'était quoi le fait qu'ils étaient cachers? Non seulement ce que j'ai dit, mais que aussi, personne n'a mis d'abord le tfilin de tête avant le tfilin du bras. Il y a un ordre, d'abord bras, après tête. Bon, quelqu'un il s'est trompé, c'est pas si grave. Ben non, aucun des soldats n'a fait une chose pareille. Donc pour des détails qui ont l'air presque insignifiants. Shilu higdim echad, car s'il y avait un qui avait fait dans le sens contraire de ce qu'il faut faire, Loa Moshe meshabchan, Moshe ne les aurait pas loués. Là, Yotsim Misham Beshalom, il ne serait pas sorti de cette guerre en shalom, en paix. Il y aurait eu des morts à ce shalom. Mais ainsi on a dit dans le Talmud de Jérusalem, Hamsaper ben Ishtabach le Yotzer, celui qui parle entre Ishtabach et Yotzer. Point de vue de la loi stricte, il ne faut pas parler là-bas, mais c'est moins grave de parler, là-bas que parler après ou avant. Quelqu'un par exemple qui était aux toilettes, et il sait que s'il ne fait pas la bracha maintenant, il nous voit, une demi-heure va passer, d'après ceux qui disent qu'il faut faire dans une demi-heure, ou qu'il aura des besoins, donc il fait Asher Yatzar entre Ishtabach et Yotzer, d'accord? Ou quelqu'un à qui on amène maintenant les talit et tefillin, il fait la bracha là-bas. Donc il ne faut pas parler là-bas normalement, mais dans des cas extrêmes, comme ce que je viens de citer, oui. En tout cas, ici, le Talmud de Jérusalem dit, celui qui parle pour rien à cet endroit-là, Averai Beyado, c'est un péché qu'il a dans sa main, et il revient
du combat à cause de cela. Donc, on ne parle pas maintenant de la guerre de Midian. Quand les Juifs partaient en guerre, alors venait le Kohen Mashwach Milchama, le Kohen qui a été oint pour la guerre et qui parlait au peuple. Et il disait, tout celui qui a peur, d'accord, alors qu'il rentre à la maison, peur de quoi? Peur des péchés qu'il a dans sa main. Il sait qu'on part en guerre, Dieu nous protège, mais il faut être propre, il faut être un tzaddik. Si quelqu'un il a peur de ses péchés, alors qu'il rentre à la maison. Et puis les gens ne voulaient pas toujours dire qu'ils avaient un péché, d'accord? Alors on avait d'autres raisons. Si quelqu'un il a pris une fiancée, il n'a pas encore marié, il a planté une vigne, il n'a pas encore, il n'a pas encore fait la crémaillère, on va dire, de la vigne ou une maison, etc. Donc il partait soi-disant pour ça, mais en fait la vraie raison c'est parce qu'il avait des péchés. Et là on voit que même un péché léger, celui de parler donc entre les deux, entre Shtabach et Yotzer, déjà on revient de la guerre. Arelecha, donc tu vois donc. À quel point doit arriver on doit être méticuleux et propre, d'une propreté authentique dans les actions. Vine, et voici. De même qu'il faut être propre dans les actions, car sarich nekiyut bamidot, il faut aussi être propre dans les midot, messieurs, aïe, 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 là ça commence encore plus dur. Et voilà, il le dit lui-même, et qui match yoter kasha hu nekiyut bamidot, et il se peut que est plus dur la propreté dans les midot, donc les traits de caractère, mais match hu bamaasim que dans les actions. Le Rambam aussi il écrit ça clairement. C'est même qu'on fait tchouva sur les péchés, il faut faire tchouva sur les midot. Et c'est plus dur. Les midot, c'est naturel, c'est très très entériné entre nous, en nous. Kateva, voilà, le Rav le dit exactement ça. Kateva, poel bamidot, yoter, mais mashu poel bamaasim, car la nature agit dans les midot plus que ce qu'elle agit dans les actions. Quelqu'un, il transgresse Shabbat, ok, mais la nature ne l'a pas beaucoup poussé à cela. Par contre, il s'énerve, il a la haine, il est égoïste, toutes les mauvaises midotes, d'accord, etc. La jalousie, ça c'est très naturel. Donc la guerre est plus dure. Et le Rav explique, Ya'an, Hamezek Va'atruna, vu que Mezek c'est l'humeur, Va'atruna, c'est comment on est construit. Hem qui sont soit des grandes aides, soit des grands opposants aux midot. Quelqu'un qui est nerveux, alors ça l'aide à s'énerver. Quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est humble, alors, ou bien, qu'est-ce qui peut aider à une mauvaise mida? Ça on a dit, qu'est-ce qui peut s'opposer à une mauvaise mida? S'opposer à une bonne mida. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est avare, alors il va s'opposer à ce que le type soit généreux. Donc ça fait partie maintenant de nous-mêmes, de notre nature. Et toute guerre qui est contre le penchant de notre nature, milchama chazakai est une guerre dure. Et voilà, chers amis, et nous on est des soldats. On doit se battre. C'est ce qu'ils ont expliqué dans leur citation, dans Avot. Ezegibor, c'est qui? Le vaillant. Akovesh et Shitro, celui qui va vaincre son mauvais penchant. C'est connu l'histoire de Chovot el-Vavot, qui voit les soldats qui reviennent du combat. Il dit, vous revenez maintenant du petit combat, facile, maintenant vous revenez pour un grand combat, celui des midot. D'accord? C'est beaucoup plus facile de partir en guerre. De partir des commandos. D'ailleurs, les midot mauvaises aident beaucoup parce que t'es commando, t'as du kavod, t'es quelqu'un, etc. Bon. Et par contre, arriver à rester humble, à rester bon, etc., ça demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts. C'est le vrai combat. Vehine, amidot hen rabot. Et voici, les traits de caractère sont multiples. Kikefi kol hapeulot sheshayachim la'adam ba'olam. Car d'après toutes les actions qu'un homme peut faire, kmochen de même, midotehen, shacharehen, hunim sharbe poulotav. Les midot qui sont derrière ces actions vont l'entraîner à faire certaines actions. Tu as l'action, mais l'action c'est un petit résultat, c'est rien. Ce qui pousse derrière, c'est la mida mauvaise. D'accord? Quelqu'un qui est orgueilleux, il y aura des centaines d'expressions différentes de cet orgueil.
dont la colère, dont la jalousie, dont la recherche de kavod, dont ne pas accepter qu'on lui dise qu'il n'est pas aussi grand que ce qu'il imagine, d'accord, etc., etc. Ok, alors B'ezrat Hashem, on s'arrête ici et on va commencer la suite qui est passionnante la prochaine fois. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.